Mounjaro, remboursement, parcours CSO, centre spécialisé de l'obésité, je vous raconte tout. Avant ça, moi c'est Elia, je suis sous GLP1. Abonne-toi si tu veux connaître tout ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer. Donc je me suis dit que ce serait quand même pertinent par rapport au remboursement. Donc vous savez qu'il faut que ce soit des spécialistes qui soient soit dans un CSO, soit dans un CHU, soit en SSR. Donc ça, n'hésitez pas à revenir vers mes vidéos où je vous parle du décret, etc., tout ce qu'il y a d'officiel. Mais surtout, quid de qu'est-ce qui se passe lorsque, oui, on correspondait aux critères, mais qu'on n'était pas de base suivi dans un CSO et qu'on a fait ça par un médecin prescripteur type endocrino, donc hors CSO ou généraliste. Comment ça se passe? Et bien là, ça devient le parcours du combattant. Parce que je vais vous faire un petit résumé, je reçois pléthore de commentaires et certains m'ont dit que ce serait bien que j'en parle en vidéo et vous avez raison. Parce que beaucoup ont essayé de contacter, certains ont eu des vidéos, donc ils ont posé des questions. Alors déjà, sachez que dans beaucoup de centres, ce n'est pas prêt et ça se comprend. Ils ont eu 15 jours, ils ont presque appris en même temps que nous la nouvelle. Et en plus, il faut se mettre à jour et tout, etc. Ensuite, il faut savoir qu'avant, il y a des conditions très particulières, notamment celles où il faut que plein d'autres essais pour la perte, donc par exemple régime alimentaire, sport, etc., n'aient pas fonctionné. Et ça, si entre guillemets, le médecin du CSO ne vous connaît pas, c'est compliqué de prouver que pendant 6 mois, on a mis en place tout ce qu'il fallait et que vous n'avez rien perdu. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Soit, si vous êtes déjà sous traitement et que vous ne correspondez plus aux critères, ils ne vous prennent pas. Ils prennent déjà les patients qui sont réellement concernés pour l'instant, et ça peut se comprendre parce qu'ils traitent entre guillemets l'urgence. Soit, ils vous disent, dans ces cas-là, vous arrêtez votre traitement pendant 6 mois, on voit ce que ça donne, on teste les autres méthodes, et si ça ne marche pas, on vous redonne le traitement. Mais là, c'est hyper compliqué et ça pose quand même une question. Si vous avez pris le traitement, que ça a fonctionné, sachant que le corps s'habitue, c'est pour ça qu'on monte le dosage. Comment ça se passe si vous arrêtez et que vous reprenez après? Est-ce qu'il sera tout aussi efficace? Donc, admettons que vous arrêtez, vous ne reprenez pas de poids. Ok, tant mieux, mais il vous en reste à perdre. Vous faites comment? Ensuite, admettons que, mais encore vous allez me dire, vous n'êtes plus en situation critique. Ensuite, admettons que, ok, vous arrêtez, vous reprenez, ok, tout, vous correspondez aux critères, et là, ça ne marche plus aussi bien. Parce que c'est la question que je me pose. Est-ce que, on va dire une deuxième fois, ça fonctionnerait tout aussi bien? Là, je vous avoue que je ne sais pas trop. Bref, donne-moi en commentaire ton avis. Partage si tu as pu appeler un CSO ou un CHU ou SSR ou autre. Et toi aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés comme moi par d'autres GLP1 et qui, des fois, ont l'impression que ça ne fonctionne plus.